Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo très productive. Je vous dis pas, c'est un dimanche, c'est pas ce dimanche-là, il y a 2 semaines maintenant, voilà, parce que là en ce moment, c'est vrai que ça va de moins en moins bien, je suis rentrée dans mon 9e mois, je suis de plus en plus fatiguée et c'est un dimanche que j'avais filmé, oui, pour une vidéo et que j'ai juste pas eu le temps de la monter tout simplement et j'en profite pour la monter maintenant et partager ça avec vous. C'est un dimanche, comme je vous dis, très productif. Alors les dimanches chez moi, c'est souvent comme ça, très très souvent. C'est-à-dire que je fais du pain ou une brioche, un gâteau. Je fais toujours quelque chose pour les premiers jours de la semaine qui arrivent. Voilà tout. Et là, d'autant plus, c'est un week-end où j'étais pas à la maison, voilà, entre les sorties, entre les courses, j'étais chez ma maman aussi, j'avais dormi chez ma maman la veille, voilà tout. Et la cuisine était restée telle quelle. C'est en fait ce dimanche-là, c'est juste après avoir fait, vous savez, le rangement de mon garde-manger. Voilà, le garde-manger, je l'avais fait le samedi. J'avais fait les achats des boîtes le samedi chez Action, le matin, l'après-midi, garde-manger. Et le lendemain, le dimanche, c'est-à-dire ce jour-là là, que j'avais filmé, et fin de journée, en fin de journée, c'est-à-dire vers 16 h, voilà, 16 h, 16 h 30, je suis rentrée dans la cuisine et je me suis attaquée au rangement de la cuisine et puis au repas et puis tout ça. J'ai commencé d'abord par la soupe, par la halala, et puis là, je m'attaque avec du bon pain marocain, du pain à la poêle. C'est pas du bat-brot, c'est pas du matloa, c'est un plus spécial, plus entre les beignets marocains, entre le sponge et le pain. Voilà, ça s'appelle du bouchillard. Alors ici, j'ai une mesure de semoule, une mesure de farine. Il faut que ça soit vraiment la même mesure, hein. J'ai une cuillère à soupe de levure boulangère, sèche ou bien fraîche, comme vous le souhaitez. J'ai également du sel et j'ai une cuillère à soupe de sucre. Voilà, et je vais mélanger ça avec de l'eau. J'ai 400-500 millilitres d'eau que je vais répartir vraiment petit à petit. Voilà, je mets à peu près 150 millilitres à chaque fois. Je laisse pétrir, je laisse tourner pour avoir vraiment un très très bon résultat. C'est pareil pour le sponge, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est exactement la même chose. Voilà, l'eau, il faut le verser, pardon, faut verser l'eau vraiment petit à petit, toujours, toujours, toujours. Alors en attendant, j'ai ma cocotte où, comme je vous ai dit, il y a de la soupe marocaine, de la halira. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou bien dans la petite barre là, le petit i. Vous retrouverez déjà une vidéo recette de halira dans ma chaîne. Et en même temps, voilà, je rajoute mon eau, comme vous venez de le voir, dans mon robot pâtissier. Je laisse tourner et en même temps, j'en profite pour vider et re-remplir le lave-vaisselle. Il y a toujours de la vaisselle, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours de la vaisselle. C'est un truc, mais déjà on m'a toujours dit. Alors voilà, j'accepte ce qu'on me dit parce que si on me le dit souvent et que par plusieurs personnes, dont mon mari et ma mère, me disent que j'utilise beaucoup beaucoup de vaisselle. C'est vrai que oui, j'ai besoin de pas mal de vaisselle pour pouvoir cuisiner quoi. Voilà tout, mais moi j'ai tout entre le linge et la vaisselle, c'est horrible chez moi, c'est tout le temps, c'est quotidien, c'est vraiment le linge un peu moins, hein, je fais pas des machines tous les jours, mais je vous dis pas la vaisselle, c'est énorme quoi. Mais quand on cuisine, c'est ce que je dis, et c'est peut-être une excuse, non, c'est pas une excuse en fait. Mais quand on cuisine, voilà, on est obligé de prendre une poêle, une première poêle, une deuxième poêle, la cocotte, le robot, le mixeur, le ci, le ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà, quand on cuisine, c'est différent que d'ouvrir une boîte, de mettre dans une assiette et aller, on fait chauffer, puis c'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Voilà comment doit être notre pâte. Vraiment bien élastique, collante, mais pas trop non plus. Hein, il va falloir aussi la manipuler. Dans mon saladier, je mets un peu d'huile que je répartis vraiment de partout.
sur le fond et les côtés parce que ça va gonfler pour pouvoir voilà ne pas que ça ne colle pas sur dans mon saladier. Je forme une boule vite fait et je recouvre d'un torchon. En attendant, comme je vous dis, moi le dimanche c'est toujours hyper productif. Je vais m'attaquer à un bon cake. Mais qu'est-ce qu'il était bon, je vous jure. Il était excellent. Il était très très bon. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles, honnêtement. Hein. Et laissez-moi des commentaires. Dites-moi, oui, j'ai testé, ou ça allait, ou même quand ça va pas, dites-le moi, comme ça on peut voir ensemble pourquoi, quelle étape, etc. Allez, cake marbré. Là, j'ai 4 œufs que je fais battre au fouet. Vous pouvez le faire, bien sûr, au fouet manuel, hein, mais bon, ça va vous prendre vraiment du temps parce que c'est un gâteau qu'il faut bien fouetter. Là, je rajoute 150 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Comme d'habitude, vous trouverez tout en barre d'informations. Et là, je laisse bien mousser jusqu'à ce que le volume double. Je réduis la vitesse et je rajoute 150 ml d'huile. J'ai 150 ml de lait que je vais ajouter en 3 fois. Alors là, c'est vraiment l'étape la plus importante. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de lait, un verre de farine. Je vous dirais, utilisez toujours le même verre, toujours la même mesure. Hein. Un sachet de sucre vanille, de levure chimique, un peu de lait. En fait, c'est en quinconce. Un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine. Voilà, j'ai un verre de lait que je répartis en 3 fois et j'ai 3 verres en tout de farine. Je répète pour bien que vous compreniez ce que je dis. J'ai un verre de lait que je mets la première fois, un quart. Ensuite, j'ai mis un verre de farine. J'ai rajouté, je laisse mélanger, bien fouetter. Je rajoute un peu de lait et je rajoute un verre de farine. Le dernier tiers de lait avec le dernier verre de farine. Une pincée de sel. Je répartis dans mon moule à cake ou dans le moule que vous souhaitez faire votre gâteau. Je laisse un petit peu de pâte. Là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de cacao non sucré et 2 cuillères à soupe de lait. Et je viens bien mélanger. Pourquoi je rajoute un peu de liquide quand j'ai rajouté du cacao? Parce que le cacao est comme de la farine. Vous voyez? Ma pâte était parfaite. Comme j'ai rajouté du solide, je suis obligée de rajouter un peu de liquide. Je mets mon saladier bien en hauteur pour bien répartir ma pâte chocolatée. Et en même temps, plus c'est en hauteur, plus vous faites rentrer de l'air et plus votre gâteau sera bien moelleux. Et j'enfourne à 180 degrés. Voilà, tout simplement, hyper bon et hyper simple. En attendant, je vais ranger encore ma cuisine, encore et encore. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien productif, mais comme ça, en même temps, après le dîner, la cuisine sera rangée, j'aurai le temps pour moi de regarder un film tranquillement ou une série, tout ça. Voilà, je fais vraiment plein de choses en même temps, je suis multitâche. Bah, c'est les femmes. On est multitâche dans la cuisine. Là, j'ai pris ma poêle pour pouvoir cuire mon pain. Mon pain est toujours dans le saladier. Hein. Voilà, je ne l'ai pas encore fait travailler tout ça. Vous allez voir ma cocotte. J'ouvre ma cocotte et je regarde. Je vais goûter si ça commence à cuire, les pois chiches, tout ça. Là, je prends ma pâte à pain, ma pâte à bouchea, que je vais diviser moi en 4 parce que je veux des grands pains. Vous pouvez diviser bien sûr en 8, en 6, comme vous le souhaitez. La taille de vos pains, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, à l'aide d'un peu d'huile, hein, j'ai huilé mes mains comme vous avez pu le voir. Voilà, et je dépose sur un plan de travail ou là, comme j'ai fait sur ma table. En attendant,
Je vais mettre un peu de vermicelle. J'ai aplati un petit peu, mais j'ai vu qu'elle était un petit peu difficile à pouvoir travailler parce que je venais juste de former des boules. Il faut attendre encore toujours 5 minutes quand on forme une boule. Voilà tout. Et allez, c'est parti. On vient étaler. Alors, si vous avez du mal à la transporter et si vous avez jamais fait, que vous n'aimez pas les pâtes qui sont trop molles, j'ai une super astuce. Vous prenez du film, non pardon, du papier sulfurisé. Vous déposez d'abord votre feuille de papier sulfurisé et vous étalez à l'aide d'huile, vous étalez votre pâte et vous transportez votre pâte avec le film, avec le papier sulfurisé. Je vais y arriver, je confonds les deux là. Voilà. Et quand voilà, vous allez la transporter, la renverser, vous allez enlever délicatement votre papier sulfurisé et vous allez voir alors une très belle forme et vous aurez un excellent pain. Bon, à force, maintenant j'ai le coup de main, j'ai l'habitude, on va dire. Voilà. Et pour un bon résultat aussi, c'est de tout le temps la retourner. Voilà. Toutes les minutes à peu près, il faut la retourner. Jusqu'à ce que le pain soit bien cuit et bien doré de tous les côtés. Et toujours, je mets un petit peu d'huile sur le dessus. Et allez, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je vais faire cuire tout mon pain. Voilà. Allez, je vous laisse avec un peu de musique. On reprend tout de suite.
Et regardez-moi ce bon pain, regardez-moi. Vous pouvez le teindre dans tous les sens, il revient comme il était. Super bon. Franchement, à essayer. Et puis c'est très très simple et économique. Vous avez vu les ingrédients, il n'y a presque rien comme ingrédient. Voilà. Juste l'eau, petit à petit. Comme toujours, mahrira. Je vous ai dit, hein, vous retrouverez en barre d'infos et la vidéo hein, de cette bonne recette. Et mon gâteau, le bon cake, je vous dis pas, il était excellent. Vraiment très très bon. Là, je suis dégoûtée, je peux pas en faire en ce moment, mon four vient de me lâcher. Et oui, c'est la résistance, il vient de me à la griller. Il faut que je vite que je commande une autre résistance parce que j'en ai bien besoin. Là, il a la cuisinière. Voilà, je vous coupe des tranches pour que vous voyez à l'intérieur vraiment le moelleux et le décor. Je préfère faire comme ça que faire un marbré, tout ça. Je préfère. Je trouve que c'est meilleur. Après, chacun ses goûts. Et voilà l'intérieur de ce bon gâteau. Oh, franchement, trop trop bon. J'ai hâte de remettre en marche mon four pour vite en faire un. C'est facile, hein. Vous avez vu? C'est facile. Et après avoir dîné, regardé la télé, reposé, juste avant de dormir, je vais mettre en marche le lave-linge. Voilà, vous voyez l'heure. Là, c'était, je dis il y a 2 semaines, hein, il fonctionnait encore. Et le lave-vaisselle. Il vient juste de me lâcher, il m'a lâché aujourd'hui, mon four. Aujourd'hui dimanche aussi, 27 septembre. Et là, avant de dormir, je prépare la table du petit déjeuner. Toujours, moi, pour la veille pour le lendemain, pardon, je retourne mes verres, je retourne mes tasses, les bols, tout ça. Pour que ça, il n'y a pas de poussière ou une petite bête, on ne sait jamais. Je prépare vraiment la table du petit déjeuner et le lendemain, le frais, tout ça, je poserai vraiment en temps et en heure. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner tout de suite. Comme ça, vous oubliez rien du tout et vous pourrez recevoir toutes mes vidéos. Surtout qu'il va en avoir des belles, des très belles, Inch'Allah, avec la venue du bébé. Hein? Bientôt, bientôt, bientôt. Allez, faites des prières pour moi, faites des doigts et j'en ferai autant pour vous, je vous le promets. Et écrivez-moi en commentaire. Hein. Voilà, si vous avez des demandes, des doigts spécifiques ou quelque chose, ou même sur Instagram, et venez me voir sur mon compte Instagram. Faites-le, je vous le promets, je ne vous oublierai pas, je le ferai pour chacune des personnes qui m'auraient demandé, et même pour vraiment tout le monde. Je vous fais de gros bisous, bon début de semaine, et à très très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.